Je voulais vous dire, un tout petit mot que je voulais vous dire. On nous dit de Sarah Imenu, dans la paracha au début de la paracha, on nous dit qu'elle a vécu 127 ans. Si je veux dire en français 127, je ne prends pas par 10 chemins, je dis 127. Ça prend 1 seconde et demie de prononcer 127, et puis voilà. La Torah, quand elle nous parle de Sarah, elle a 7 ans. Elle a vécu 100 ans, et 20 ans, et 7 ans, mais Shana, et 20 Shana, et Sheva Shanim. Ça fait un petit peu lourd, non? Un petit peu lourd. Au lieu de dire 127, de dire des 30 calculettes, 100, plus 20, plus 7. Pourquoi tellement compliqué? Pourquoi tu ne dis pas 127? Donc, Chazal dit que Béhémet, c'est pour nous dire que Sarah, quand elle avait 20 ans, elle était comme à l'âge de 7 ans. Et que quand elle avait 100 ans, elle était comme à 20 ans. Ça veut dire quoi? À 20 ans, elle était aussi jolie qu'à 7 ans. Et ça, tous les commentateurs ils posent la question, ils disent, je ne comprends pas. Une femme elle est plus jolie à 20 ans qu'à 7 ans. 7 ans, c'est encore une gamine. À 20 ans, elle est plus jolie. Donc comment ça se fait qu'on te dise, tu sais, la beauté de Sarah? Imaginez qu'un jeune homme vient voir une fille en chidour, il dit, ouh, qu'est-ce que t'es jolie, comme une fille de 7 ans. Ah, c'est pas sympa de dire ça. D'accord, peut-être, exactement. Mais c'est pas mon problème maintenant. La suite, c'est, on dit à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Si on me dit à 100 ans, elle était belle comme à 20 ans, ça, un cheval. On dit pas ça, on dit à 100 ans, elle était dénuée de fautes, comme à l'âge de 20 ans. J'ai l'impression qu'à 20 ans, elle n'a pas encore eu le temps tellement de fauter. De la façon à 100 ans, durant tout son parcours terrestre, elle n'a pas fauté. Comment ça s'appelle ça en hébreu? Dans Rachid, ça s'appelle Bat Kouf et Bat Kaf. Quand elle avait Kouf, ça veut dire 100 ans, elle était comme Kaf. Combien Kaf? 20. À 100 comme à 20. J'en ai ici, elles sont très 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 jolies. Du Rav Bakshi Doron, c'est l'ancien rabbin d'Israël, Sfaradi. Et une fois, il nous a dit comme ça. Il nous a dit, c'est quoi le Teilim numéro Kouf? 100. C'est lequel? 100. Mizmor le Toda. C'est le Mizmor dans lequel on remercie Akadosh Baruch Hu. Mizmor le Toda, on remercie Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait. C'est quoi le Teilim numéro 4? Yadcha Hachem Beyom Tzara. Il a fait, vous connaissez bien le Teilim, je vois. Qu'Hachem nous exauce quand on est dans un moment de difficulté. Dis Rachamim, quand quelqu'un en général il a une difficulté, il prie son Teilim mais avec une émotion, une intensité, une ferveur, un truc d'invraisemblable. Maintenant, quand le bonhomme, Baruch Hashem, Hashem il l'a exaucé, et qu'il vient remercier Hashem, c'est ça va. On remercie une fois, 2 fois, puis voilà. On n'investit pas tellement d'intensité. On raconte en rigolant qu'une fois il y avait un homme, il était dans sa voiture, il était midi moins 2, moins 3, et il devait impérativement aller à la banque. Et la banque elle fermait à midi. Alors il commence en train de paniquer, il voit qu'il n'y a pas de place, mais il n'a pas où se garer. Il panique. Et puis il panique tellement, il voit que Pachout, il n'y a rien qui se libère. Il dit Hachem, je t'en supplie, Hachem, libère-moi la place, et rien ne se libère. Il est moins 2. Donc il dit Hachem, tu me libères une place, je donne 200 shekels à la Dakar, et rien ne se libère. Il est moins 1. Hachem, je t'en supplie, c'est où maintenant ou rien, vas-y. Il est en train de dire ça, puis Tom il voit juste devant la banque une place qui se libère. Le bonhomme, il se gare, et il dit Hachem, non, finalement, j'avais pas besoin de ton effort, j'ai pas besoin. D'accord? Et donc le bonhomme, il ne donne pas de Dakar. Souvent, c'est ce qui se passe. Vous entendez? Ce qui explique hein? Souvent, c'est ce qui se passe. Souvent, c'est ce qui se passe. Alors, bien le Rav Bakshi, il dit Bat Kouf que Bat Kaf. Le Teilim numéro Kouf de Mizmor le Toda, récite-le avec autant de ferveur que le Kaf, que celui de la demande. De la même façon, quand tu as demandé, tu l'as fait avec intensité. De la même façon, quand tu remercies avec intensité. Et il raconte une histoire fabuleuse d'une voisine à lui qui avait une fille qui n'était pas mariée. Et ça faisait longtemps qu'elle n'était pas mariée. Et elle cherchait tout type de remèdes pour pouvoir, Bezrat Hashem, la marier. Un jour, on lui a dit, tu sais, tu peux t'engager à prier pendant 40 jours consécutifs au côté. Et Bezrat Hashem, tu auras un Yeshua. Et effectivement, elle s'est engagée à prier pendant 40 jours. Au bout de 30 jours du jour où elle a commencé, Baruch Hashem, la fille, elle a trouvé quelqu'un, quelques rencontres, sans se guerre vort. Ils font le vort au bout de 38 jours. Donc, la femme, elle s'est engagée 40 jours. Donc évidemment, le 39e jour au matin, les voisines, elles la voient prendre sa voiture et se diriger direction côté. Et le 40e jour, direction côté. Le problème, c'est que le 41e jour, ses voisines, elles la voient à la même heure précise, monter dans sa voiture. Il dit, où tu vas? Il dit, je vais au côté. Il dit, Mamakara, t'as monté notre fille à marier, maintenant t'as Mamakara. Tu es engagé 40 jours. 40 jours, c'est terminé. Bon, Rachel, t'as été échoué. Voilà. Alors elle dit, non, vous n'avez rien compris.
si je me suis engagé à prier 40 jours pour avoir la Yeshua, il faut bien que maintenant je prie au moins 40 jours pour remercier Hachem de cette Yeshua. En 40 jours, elle a été maintenant au Kotel pour remercier Hachem de la Yeshua. Ça c'est Bat Kouf que Bat Kaf. Le Teilim Kouf, le Mizmor et Toda, il faut qu'il soit au moins aussi grand. Donc voilà, je vous dis ça d'abord que c'est un très beau chidouche que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, parce que Baruch Hashem, vous avez le mérite de faire la chose la plus belle qui puisse exister au monde, de vous trouver dans un séminaire, dans un bon séminaire, d'étudier la Torah, de vous renforcer. Et Baruch Hashem, vous avez toute une équipe qui vous apprécie, qui vous aime, et puis vous les aimez. Baruch Hashem, il ne faut pas oublier aussi de remercier, pas simplement de demander à Kadosh Baruch Hu, mais aussi de remercier Hashem. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier Hashem, d'avoir le mérite de vous donner cours. Et maintenant, venez, on se lance dans l'aventure. On a dit que quand on faisait un repas de pain, qui est donc Hamotzi, d'accord? La bracha de Hamotzi, elle acquitte tout ce qui vient au service du repas. Tout ce qui fait partie intégrante du repas, ça fait partie. On avait synthétisé l'autre fois le concept en 2 principes, 2 théorèmes. Vous vous rappelez? Comment je peux savoir que ça fait partie intégrante du repas ou pas? De quoi? Ça accompagne le pain. Donc Odélie a dit tout ce qui accompagne le pain, ça fait partie intégrante du repas, très bien. Et Kirasadi, on avait dit Abal. Avec quoi? On avait dit Abal et Assi. Les Asbir, très bien. Alors on a dit tout ce qui vient pour rassasier. De la façon que le pain est là pour faire un repas, pour sortir du repas rassasié. D'accord? De la même façon, tout ce qui vient pour rassasier, ça fait partie intégrante du repas. On avait posé la question, quand quelqu'un il boit par exemple un verre d'eau, a priori, on aurait tendance à faire une erreur et à dire ben, l'eau, ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. Hein. Donc on aurait tendance à dire que quoi? Qu'il faudrait faire la bracha. On avait dit que ça fait partie intégrante du repas. Dans quelle mesure? Et la khila. Vous révisez bien, je vois. En achila, les lochtia, comme on ne peut pas manger sans boire, donc boire c'est partie intégrante du repas. Mais comme il y avait certains rishonim qui disaient que c'est pas forcément vrai ce principe, avec en plus les grosses questions, les grandes questions de Marion, que machin, le Rambam il dit de ne pas faire, etc., de ne pas manger en buvant, donc il y en a qui disent si, il faut faire la bracha quand tu bois un repas. Donc c'était quoi le conseil qu'on avait donné? Avant aussi, tu fais chéakol sur un verre d'eau, et comme ça après, tu es tranquille pendant tout ton repas. C'est clair? Et fait. Maintenant, on a posé la question aussi, juste une petite révision encore, qu'est-ce qui se passe avec la glace? Est-ce que la glace, on considère ça comme étant un verre d'eau, puisque ça va tôt ou tard fondre, et si finalement c'est comme un verre d'eau, alors quoi? Ça compte. On peut pas faire. Alors on ne peut pas faire. Enfin, on ne fait pas la bracha. Mais d'autre part, on avait dit que ça a l'air. Mais c'est pas un verre d'eau. Pas un verre d'eau, ça vient en tant que dessert. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? À la Khalema c'est Yehudi, qu'est-ce qu'on avait dit? À la Khalema c'est sur la glace. Si elle fond, c'est une façon de dire que c'est comme de l'eau. Mais pour l'instant, comme on Non, dit. une glace, elle est faite pour être mangée solide. On a dit raconter pizza. Une glace, elle est faite pour être mangée solide. Une glace, elle est faite pour être mangée solide, et donc. Voilà, c'est très bien de voir. Qui est-ce qui dit ça? La plupart. Tout le monde, sauf avec cette Israël, avec ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comme quoi, on considère ça comme étant un liquide, et on ne fait pas la bracha. D'accord? Bon, ben je vois que je pourrais dire au Rav Lauréat des très bons échos sur vous, de vous trouver des Artachem, des Bachurim à la hauteur, parce que Baruch Hashem, vous connaissez bien. C'est pas comme cet enfant là qui vient à la maison, et puis il amène le bulletin scolaire. Le père il lit mathématiques mauvais, machin mauvais, Gemara nul, truc machin. Et puis bon, il est très fâché contre son fils. Et puis à la fin, il y avait la dernière matière, c'était musique. Musique 100%. Le père il vient, paf, il claque à son fils. Il dit papa, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en musique j'ai eu 100. Il dit après ces mauvaises notes-là, t'oses encore chanter et faire de la musique? Donc en tous les cas, les maaseh, maintenant j'en arrive au début du cours. Jusqu'à présent c'était des révisions, des blagues. Maintenant c'est sérieux. Pendant mon repas, donc j'ai fait le motzi. À la fin du repas, qu'est-ce qu'on m'amène? Un gâteau. Un gâteau. Alors, le gâteau, c'est quoi ma problématique du gâteau? Écoutez bien, c'est maintenant que ça devient très intéressant et très important. Le gâteau, d'accord? Le gâteau, donc a priori, il faut qu'on fonctionne avec nos principes. Qu'est-ce qu'on a comme principe?
On a le principe de balasbia. Un gâteau ne vient pas pour rassasier en général. Enfin, le repas, un gâteau, c'est pour rassasier. Prenez un gâteau en fin de repas. C'est le dessert. Le dessert. Donc un gâteau, ça ne vient pas pour rassasier. Maintenant, est-ce que ça vient pour accompagner le pain? Non. Donc logiquement, on doit faire la bracha ou on ne doit pas faire? On devrait faire la bracha. Pourquoi, à votre avis, il y aurait peut-être un psat de dire qu'on ne fait pas la bracha? C'est la continuité du repas. La pomme aussi, c'est la continuité du repas. Ah, donc c'est une va dire qu'il ne faudrait pas. Et ça aurait pas mon fait. Mais le gâteau, ça Parce que rassasie. parce que sinon, ça nourrit. Bah oui, ça rassasie. Ça nourrit. Ça rassasie. Ça vient pour rassasier. Bah Vous non, pouvez c'est tout rassasier. Les pommes aussi, à part l'eau et le sel, Ouais. tout rassasie. Les pommes, ça rassasie. Donc vous n'avez pas les pommes pour être rassasiées. Et si effectivement vous amenez des pommes pour être rassasiées, c'est la suite du cours. On y arrivera. Bécar, vous mangez des pommes pas pour être rassasié. Vous mangez du pain pas pour être rassasié. Parce que ça peut être aussi un gâteau. Ça, c'est un délire de. Par rapport aux aliments qui contient. Il a fait que quoi? Bah, Expliquez-moi bien. En fait, quand on fait une pâte, c'est soit les maisonnettes, soit les motis. Il a fait. Que maisonnette et motis, ça a le même statut, mais que la pâte elle change. Il a Du fait. coup, on peut pas faire deux trois phrases qui ont le même statut. Je sais pas. Il a fait. Et donc quoi? Et donc à quoi ça vous conduit alors? Quel type de gâteau? Quoi? Comment? Vous ne pouvez pas me dire un truc plus précis que ça? C'est bien, vous avez déjà trouvé. C'est Hein? pas la consistance. La question est compliquée. Vous avez fait un motzi. Vous avez mangé des salades. Vous n'avez pas fait la bracha dessus. Vous avez mangé du couscous, vous n'avez pas fait la bracha dessus. Maintenant, vous mangez un gâteau en tant que dessert, avant de faire le briquet Amazon. Est-ce que vous devez faire la bracha dessus ou pas? C'est ça ma question. Peut-être que ça dépend du gâteau. Alors, a priori, on devrait parce que c'est un dessert. Mais d'autre part, Odélia, elle dit, et justement, que quoi? Que étant donné que parfois le gâteau, ça peut avoir le même statut que le pain. J'ai déjà fait la bracha sur du pain. Je ne vais pas refaire la bracha sur mon pain. Alors, regardez. Vous avez des idées ou pas? Heureusement que vous êtes venus alors. Vous n'avez pas d'idée? Regardez. D'abord, je vous dis la phrase dans les grandes lignes. Les poskim me disent comme ça. Il y a deux types de gâteaux. Nous, on connaît, grosso modo, deux types de gâteaux. Oui. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a du sucre, alors ça rassasie pas comme du pain, alors qu'il n'y a même pas. Et alors? C'est bizarre. Ça vous plaît? C'est-à-dire que une pâte à pain, je rajoute plus de sucre, ça devient maisonnette. Ça veut dire que la pâte à pain rassasie et l'autre elle n'est pas considérée comme rassasiée. Pourquoi? Elle pensait à rassasier. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près ils nourrissent Même à peu près consistance. pareil. D'accord. Et il y en a un qu'on dit c'est le repas, il nourrit, et l'autre on dit c'est le dessert. C'est pas qu'on dit que ça nourrit pas. Bien sûr que vous pouvez faire un repas. Si par vous mangez 216 grammes de gâteau, ça vous fera un motzi. Je dis pas que ça nourrit pas le gâteau. Le gâteau, ça nourrit autant que le pain. Un boulot, ça nourrit pas. À mon avis, ça nourrit pas. Mais quand vous le mangez en tant que dessert, pourquoi vous le mangez? Pas pour vous nourrir, vous le mangez pour être pour kiffer quoi. Ouais, bah c'est comme du pain. Il y a des gâteaux. C'est quoi? Les pains au chocolat et tout, si on en prend beaucoup, on peut faire moitié. Donc là, il y D'accord, a d'accord. pas de honnêtes. D'accord. Regardez. On va dire, deux types de. On a plein de types de gâteaux. D'accord? Types de gâteaux. Je vais faire la liste. Il y a plein de types de gâteaux. Maintenant, il y a des gâteaux. Vous vous rappelez les trois conditions dont on avait parlé, et pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines. Les gâteaux, les trois conditions pour qu'un gâteau, ça ne soit plus du pain, que ce soit maisonnote. Il y a, s'il est avec du sucre à l'intérieur, niloche, s'il est croustillant, comme ce que vous avez mangé là. Voilà. Ça, c'est les conditions qui font qu'un pain, c'est plus du pain, c'est du gâteau. D'accord? Bien fait. Maintenant, si j'ai un pain, si j'ai un gâteau, qui n'a aucune de ces trois conditions-là, comment on appelle ça en bon hébreu, en bon halakha? Comment j'appelle ça? Hein? C'est Léa ça? Léa, comment j'appelle ça? Un gâteau qui n'a aucune des trois conditions. Mais c'est du pain. Non, c'est une maisonnette quand même. Ça arrête. Non. Un gâteau qui est ni sucré, Ah, et ni croustillant, ni fourré. Comment vous appelez ça? c'est pas bien. C'est du pain. Ah si, c'est ça. Vous appelez ça du pain. Vous n'êtes pas avec moi. Donc, si j'ai un gâteau qui n'a aucune des trois conditions, là, Odélia, elle a tout à fait raison. Ça s'appelle du pain. La bracha dessus, c'est un motzi. Et tu ne vas pas pendant ton repas, tu as déjà fait un motzi, refaire un motzi. Donc ça, c'est clair. C'est un peu comme si au début, on avait amené une baguette, après on avait un pain de campagne ou un pain de je sais pas quoi. D'accord? Ça, c'est clair. Oui? Où est-ce que ça commence à devenir un peu plus compliqué? S'il y a une des trois ou S'il y a une autre condition. Voilà, maintenant, très bien. Maintenant, venez, on essaie de prendre déjà l'aspect, le cas le plus simple. Imaginez que j'ai un gâteau qui obéisse aux trois conditions. D'accord? Vous connaissez les gâteaux qui obéissent aux trois conditions? Cookies, non, c'est pas fourré. Il n'y a pas dedans une pâte fourrée. Pas fourrée. Ah, les oreilles d'amanne.
Les oreilles d'amandes, elles sont croustillantes et qu'elles sont faites avec du sucre, il y a 3 conditions. Il y a des espèces de gâteaux. En général, j'amène ces gâteaux, mais bon, je vois que vous n'avez même pas mangé les gâteaux de ma femme. C'est vrai, Si vous avez mangé. Alors, j'amène en général des gâteaux, après il y en a peut-être la semaine prochaine si je n'oublie pas. Il y a des espèces de petits gâteaux comme ça, vous voyez? Des petits gâteaux comme ça. Il est pas dans les magasins. Avec dedans une crème, une espèce de petite crème au chocolat ou aux amandes. Maintenant, ces gâteaux-là, la pâte elle-même elle est sucrée. Quand vous les mordez, ça fait du bruit, c'est bien croustillant comme il faut. Et dedans, il y a une crème. Ça, c'est indéniablement les 3 conditions. Alors, je vous pose une question. Vous avez fait votre repas, d'accord? Vous avez fait un motzi. Oui, écoutez Bracha. Et dans ce repas, je vous amène ce gâteau avant le Birkat Hamazon. À votre avis, on fait maison dessus ou pas? Réfléchissez bien. Bah oui. Pourquoi? Mais déjà, non, bah non, parce qu'il rassasie. Non, vous ne l'amenez pas pour assez, vous l'amenez pour kiffer. Vous êtes me foutre cette scène, vous ne pouvez plus, vous n'avez plus envie de manger. Mais je vous dis, vous n'avez plus envie de manger, on va voir, je vous donne un gâteau, vous allez voir, vous allez avoir envie de manger. Et vous avez vraiment envie de manger ce gâteau-là. Vous faites maison dessus ou pas? Oui. Non. Hein? Il y a les 3 conditions. Les 3 conditions pour ça. Donc vous faites ou pas? Non, Bah oui, je fais ça. non, j'ai pas vu. Moi, je fais. Alors la réponse, c'est qu'on fait maison notes. Ouais. Pourquoi? Ah oui, il y a des trucs. Bah, c'est un gâteau. C'est quoi le problème de Odélia? Gardez en tête tout le cours le problème de Odélia. Le problème de Odélia, c'est que tu as déjà fait un motzi sur du pain, Ouais. Quelque chose qui ressemble. Chaque fois que je prends une fiche, je reste avec elle pendant tout le cours, mais je crois que cette fois-ci c'était vous. Ah d'accord, on n'a pas de bol. Voilà. Regardez, alors, restez en tête avec le problème. C'est quoi le problème? Le problème c'est comme ça. Le problème c'est, tu as un gâteau qui en fait est du pain. Et tu as déjà fait un motzi, tu ne vas pas faire 10 fois faire la même bracha sur un même truc. Donc si mon gâteau, il a les 3 conditions, c'est plus du pain. Ça s'appelle plus du pain, ça s'appelle un gâteau. J'ai plus aucun doute que c'est un gâteau. Personne au monde me dit que c'est du pain. D'accord? Vous comprenez ou pas? Donc si j'ai 3 conditions, tu demandes au Rav qui dit que pour qu'un gâteau soit à maisonnote, il faut qu'il soit sucré, il est sucré. Qu'il faut qu'il soit croustillant, il est croustillant. Il faut qu'il y ait dedans un fourrage, il y a un fourrage. Donc à l'unanimité, tous les postes s'accorderont pour dire que quoi? Que c'est un gâteau. Si c'est un gâteau, eh ben, il n'a aucun rapport avec le pain. Il n'y a aucune raison de faire dessus un motzi. Donc, j'ai fait un motzi au début. Le motzi, il est censé acquitter tout ce qui vient au service du pain. Ça ne vient pas pour le service du pain, parce que ça vient ni pour rassasier, ni pour accompagner le pain. Donc je ferai dessus mes notes. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Donc si dans un repas dans lequel vous avez fait un motzi, après, vous en venez à manger un gâteau qui a 3 conditions, une gaufrette ou ce genre de gâteau dont je vous ai parlé, d'après tous les poskim, vous ferez dessus la bracha de maisonot. Il y a 2 conditions, il y a certains qui vont. Voilà, exactement. Maintenant, là où ça devient compliqué, et là, je vous demande vraiment d'être concentré, parce que c'est très intéressant. C'est pas simplement important de connaître, c'est en plus très intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a qu'une des conditions, ou que 2 des conditions. Par exemple, voilà, les cookies, un boulot. Un boulot, il y a... Le boulot, bon, je ne sais pas s'il était vraiment croustillant ou pas, mais en tous les cas. Mais non, mais... Bon, regardez, venez, on prend un gâteau moins problématique, je regarde les Tunisiennes ici, ça va les déranger. Venez, on prend une brioche. D'accord? Une brioche, c'est quoi? Une brioche sans chocolat à l'intérieur, c'est une condition. Ni loche avec du sucre, avec tout type de choses. Il y a une condition. D'accord? Ou je prends l'exemple du pain au chocolat, qui est une vraie patate. Voilà, il y a 2 conditions. Prenons un pain au chocolat qui a 2 conditions. Il y a 2 conditions, il n'est pas croustillant juste. Qu'est-ce que je fais là? Alors si j'écoute les poskim qui me disent que ce qui va être déterminant, c'est l'histoire l'histoire du croustillant. Ils me diront, mais ce pain au chocolat, c'est un pain. Si je regarde les poskim qui me disent, mais non, on va par rapport à fourré, par rapport à sucré, ils vont dire, mais c'est un gâteau. Non, moi je suis embêté. Qu'est-ce que je fais? J'ai fait un motzi, on m'amène un pain au chocolat, on m'amène une brioche. Je fais la bracha dessus ou je ne fais pas? C'est pas une bracha laquelle? Laquelle, alors qu'est-ce qu'on fait? On veut pas. On fait quoi? Pas le bracha? Mais il y a une déjà de faire. On fait aucune bracha. Ça fait On fait une bracha laquelle? sur autre chose et après. Ça fait brachot laquelle? Ça fait brachot laquelle? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes tous d'accord ou pas? Non. Simra, vous êtes d'accord? Non. Pourquoi? Hein? C'est pas? Je suis pas d'accord, c'est tout. Ça c'est pas bien. Et pas l'autre Simra et l'autre Simra, et pas aujourd'hui? Et voilà. Ah, il faut chez les mains. Il faut faire une bracha sur autre chose. Hein? On est sûr qu'il remplit les conditions. Comme ça, on en sort du doute. Ouais, ça peut être sympa ça comme conseil, très bien, j'entends.
Mais on n'a pas toujours à portée de main ces gâteaux pour les 3 conditions. Alors on fait birkat, c'est la meilleure. Voilà, moi j'aurais fait Mais Birkat. pourquoi moi j'ai pas suivi pourquoi si je m'en regarde. souviens. Même si j'ai la vérité, je ferais. Regardez, écoutez bien. Ce qu'elle dit Odélia, c'est vrai. À savoir, je suis dans mon birkat, dans mon repas. J'ai déjà fait un motzi. Vous voyez moi j'ai déjà fait un motzi? J'ai déjà fait un motzi. Maintenant, si je considère ce pain-là comme étant un gâteau, je dois faire la bracha de mésonotes. Donc c'est une bracha. Si je considère ce gâteau comme étant du pain, je peux bracha faire, j'ai déjà fait un motzi sur mon pain. Donc j'ai aucune bracha à faire. Maintenant, il y a des poskim qui me disent, tu fais une bracha, d'autres qui me disent, tu ne fais pas de bracha. Dans le pain au chocolat, celui qui me dit, celui qui va me dire, il y en a qui vont me dire, puisque c'est fourré, tu dois faire mésonotes. Mais il y en a qui me disent, puisque c'est pas croustillant, tu ne fais pas mésonotes, tu ne fais pas de bracha. Donc j'écoute qui? J'écoute ceux qui vont me dire, tu fais la bracha, ou ceux qui vont me dire, tu ne fais pas la bracha. On a dit qu'il suffisait d'une condition. Oh, Yépé, ça j'arrive à ça dans 5 minutes. D'abord, C'est ça, pour l'instant. C'est ça la bracha. C'est ça aussi. Attends. D'abord, écoutez bien, vous allez trop vite. Écoutez bien. Vous avez compris ma question ou pas? C'est quoi ma question? Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Alors, s'il y a des poskim qui me disent, si les 3 poskim me disent, ce gâteau, il y a 3 conditions, chaque posek il dit, tu fais mésonotes dessus. Il y a plus à y voir de laquelle, c'est sûr que c'est plus du pain, c'est mésonotes. Mais si j'ai un pain qui est un petit peu problématique, d'après certains c'est du pain, d'après certains c'est des gâteaux. C'est-à-dire que certains poskim me disent, tu fais mésonotes, d'autres poskim tu me dis, tu te tais. Je dis rien. Qui je dois écouter? Ceux qui me disent, tu te tais, ou ceux qui me disent, fais une bracha? Ça fait que, brachot, laquelle? On a un principe, c'est qu'on n'essaie pas de faire des brachot en plus, on essaie de diminuer les brachot, comme on mentionne le nom d'Hachem, etc. On essaie de diminuer. Donc j'écouterai ceux qui me disent que c'est du pain. Et donc je ne ferai pas de bracha. Donc, halakha les maaseh, retenez. Et puis après, on va rentrer dans votre question, c'est une très bonne question que vous posez. On va rentrer dans votre question. Halakha les maaseh, c'est quoi la halakha les maaseh? Halakha les maaseh, c'est que si jamais dans un repas auquel j'ai fait un motzi, on amène un gâteau. Si ce gâteau a les 3 conditions, donc je suis certain que c'est pas du pain, que c'est un gâteau, donc c'est un dessert, je fais mésonotes. Si jamais il n'y a qu'une condition, voire même 2 conditions, où il y a 2 rachamim qui m'auraient dit tu fais mésonotes, il suffit qu'il y en ait un des 3 qui me dise non, moi je pense que c'est un motzi, pour que je dise bon, alors c'est peut-être du pain, et donc si tu manges ça en cours de repas, tu ne feras pas de bracha. C'est clair ou pas? Oui. Et On fait pas de bracha. donc si il n'y a plus nous deux, on ne fait pas de bracha, c'est comme ça que le monde entier est noëg, quand il y a un gâteau qui n'a pas les 3 conditions, et qu'on mange dans un repas de Shabbat, en dessert on vous amène une tarte, vous ne ferez pas mésonotes dessus. Si on vous amène n'importe quel gâteau, à part des gâteaux pour les 3 conditions, vous ne ferez pas mésonotes dessus. On fait birkat avant. Hein? Pourtant c'est considéré comme des mésonotes. Mais non, votre tu Voilà, maintenant il y a Marion qui vient. Le motif que tu veux dire. Mais non. Attends, laissez-moi poser sa question, sinon on va la poser encore une 3e fois. Écoutez bien, Marion me pose une très très bonne question. Elle dit, et c'était prévu que je la pose. Elle pose une très bonne question. Elle dit, alors là, Rav, je suis désolé de vous dire, mais vous vous contredisez complètement. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas tort. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce que je suis en train de dire maintenant, ça contredit complètement ce qu'on a dit les cours d'avant. Les cours d'avant, on s'était posé la question. Quel bracha on fait sur un pain au chocolat? On s'était posé la question. On avait dit, il y a des chachamim qui te disent de faire mésonotes, il y en a qui te disent de faire un motzi. Oui? Ils ne sont pas les 3 d'accord, tu vois bien, c'est pas croustillant. On avait dit qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on fait mésonotes. Ah, mais il n'y a que 2 conditions. On fait mésonotes. Pire que ça, une brioche qui n'est que sucrée, mais elle n'est ni croustillante, ni fourrée, il n'y a pas de chocolat dedans. On a posé la question, tu fais un motzi ou mésonotes? Il y a 2 poskim qui te disent que ça doit être un motzi, pourquoi? Parce que c'est pas croustillant et parce que c'est pas fourré. Un posek qui te dit tu fais mésonotes, pourquoi? Parce qu'il y a dedans du chocolat, parce qu'il y a dedans du sucre. Qu'est-ce qu'on fait à la khalémassé, on avait dit? Même une condition, c'est suffisant pour considérer ça comme étant un gâteau. Vous suivez? Oui. Pas quand je suis en cours de repas. Stam, maintenant voilà, là je vous ai amené un gâteau. D'accord? C'est même pas un gâteau, mais là la elle appelle ça un gâteau. Je vous ai amené un gâteau. C'est une vraie pâte à pain. Il n'y a aucune raison au monde de faire mésonotes. Déteste le fait que quoi? Que c'est croustillant. Maintenant, vous m'avez demandé quel bracha on fait. Et je vous ai dit répondez vous-même. Qu'est-ce que vous avez répondu? Mésonotes. Mais pourquoi mésonotes? Si vous demandez au Rav qui dit que pour que ça devienne mésonotes, il faut que ce soit sucré, c'est pas sucré. Si vous demandez au Rav qui dit qu'il faut que ce soit fourré, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien. Donc j'ai 2 façons de rendre ça mésonotes qui sont inexistantes. J'ai une façon de rendre ça mésonotes qui est existante. On dit, c'est quoi tu fais mésonotes? Donc ça veut dire que ce gâteau-là, comment tu le considères comme étant un gâteau? Alors pourquoi si je t'amène ça en fin de repas, tu me dis, ah non. Comme il y a des rabbinim qui disent que c'est du pain, je considère ça comme étant du pain.
Vous avez compris la question? Oui, Oui, Chérel. Pour Vous faire avez compris la maisonnette, on question? prend une caractéristique, mais pour faire à la fin. Non, pas trop. Alors, vous pouvez répéter la question, Marion, s'il vous plaît? Pour qu'une pâte ait des maisonnettes, il faut une condition. Mais alors, pour qu'on fasse maisonnette à la fin du repas, il faut qu'il y ait les trois. C'est contradictoire, c'est ça? Exactement. Vous suivez? Si maintenant je vous amène un gâteau qui a une condition, vous ferez maisonnette ou à moitié? Une condition à la fin du repas? Non, maintenant, sans repas, maintenant. Je fais maisonnette. Oui. Maisonnette. Donc vous voyez qu'une condition c'est suffisant pour considérer que ce gâteau c'est un gâteau, que c'est maisonnette. Alors pourquoi en fin de repas, si je vous amène quand vous avez fait à moitié, je vous amène ce même gâteau qui a qu'une condition, vous dites ah non, c'était du pain. Pourquoi vous ne me dites pas ah, c'est du gâteau, je fais maisonnette? Vous comprenez? Faut faire du bar. Alors Myriam Léa, elle dit ouais mais attends mais c'est un safek. Très bien, c'est un safek, mais là aussi c'est un safek. Là c'est un safek, tu me dis maisonnette, là c'est un on a safek déjà qui fait est à à moitié. alors que Là, on a là, déjà on fait va une faire bracha. une bracha. T'as fait le repas? Là, on a déjà fait à moitié. Et donc quoi? Et donc Bah, quoi? c'est pas pareil que si on. C'est pas Mais là aussi j'ai un safek, je fais maisonnette ou à moitié? Là vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait, je vous ai dit faites maisonnette. J'aurais pu vous dire c'est un safek, alors je sais pas ce qu'on aurait dû faire. Parce que moti, ça. Non, vous ça- dites bien, mais allez jusqu'au bout. Elle est juste. Non, réfléchissez encore, une seconde, une minute. Parce que là, Qu'est-ce que vous dites? Hein? le fait d'avoir fait. Khaya, Myriam. Esther Khaya, qu'est-ce que vous dites? La question c'est pourquoi sur un gâteau qu'on vous amène en fin de repas, c'est uniquement quand il y a trois conditions qu'on considère ça comme étant un gâteau, alors que si on n'est pas en cours de repas, c'est ça, maintenant je vous amène un gâteau, s'il n'y a qu'une des conditions, vous faites maisonnette. C'est ça la question. Vous comprenez la question? Hein? Parce que le moti, il est plus fort que le doute. C'est quoi? Le moti, il a. Ne faites pas moi des théories philosophiques, hein. Expliquez-moi. On a dit que même s'il y a une condition, c'est maisonnette. D'accord. Et il y avait toujours une personne qui disait non. Et là, bah, cette personne qui dit non, elle a je sais pas comment dire. Le doute qu'il y a entre eux, au lieu d'avoir le doute, il y a moti, il est plus fort. Non, parce qu'on a acquitté du moti. Quand on avait vu si sans faire exprès, j'ai fait Adama à la place. Ah non, oui, j'ai fait maisonnette à la place de faire Adama. Le maisonnette, il a quitté le Adama. D'accord, C'est c'est un peu ça D'accord, mais alors. C'est un peu la même idée. C'est quoi? Si j'ai fait ce qu'elle a dit. Si à la place de faire. Si je fais pas de bracha, le moti, il a quand même acquitté mon maisonnette. Le moti, c'est la bracha qui a un peu plus dedans. C'est comme le maisonnette, il a un peu Gâteau, le ça ne pas une Adama. pomme. À moitié, ça ne pas une pomme. Oui, mais comme c'est un gâteau, c'est la même doute si c'est un pain vraiment ou pas. Vu que c'est un Il y a les mêmes Ah, je contenants. veux dire. un pain contre un pain. Il y a de la farine, il y a de l'eau, il y a tous les. Vous n'avez pas encore. Myriam, elle s'est beaucoup approchée. Elle a presque répondu complètement, mais il manquait un tout petit quelque chose. Mais elle a laissé les bras. Vous n'avez pas la réponse? Non, c'est juste. Je vais vous dire c'est quoi la réponse. Écoutez bien. Ce que je peux vous dire d'abord comme introduction. Attends, quelque part. Ah non, en fait, ça on peut pas Ouais, faire. sur la main. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la réponse à la question, elle repose sur un principe qui s'appelle Safek Brachot Lehakel. D'accord? C'est clair? Tiens. Vous comprenez? Maintenant, ça veut dire quoi Safek Brachot Lehakel? Comment ça va nous aider? Regardez. Dans la première partie de notre réflexion, on va réfléchir au cas, voilà, maintenant, je vous ai amené un gâteau, je vous ai demandé quel bracha faire. D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, c'est pas dans un repas, d'accord? Lo betor ha-seuda. Lo betor ha-seuda. Je vous amène un pain. Donc, le gâteau que je vous ai amené, d'accord? Comment on appelle ça? Grissini? Grissini, je ne sais pas si ça laisse rien, c'est quoi? On va faire un col et si on rappelle quoi on parle. D'accord? Grissini. Vous demandez au posek, allez, on va faire trois poskim. Le posek qui parle de Nilosh, qui dit que pour qu'un pain devienne maison de friction Nilosh, il y en a un qui vous dit parir, il y en a un qui vous dit mémoulé. En venez, on remplit les cas. Le Grissini, d'après le Rav qui dit Nilosh, quel bracha vous faites? Ben, on fait maisonnette. C'est quoi le glycine? Nilosh, ça veut dire avec du sucre dedans, ou du jus de pomme, ou du machin. Maisonnette. C'est quoi déjà le Quoi, maisonnette? On fera maisonnette, ça. Maintenant, je vous ai amené un gâteau. D'après le Rav qui dit que pour qu'un pain devienne maisonnette, il faut qu'il y ait dedans du sucre. Sur ce gâteau, vous faites maisonnette? Ah non, c'est ni. Ah non, Le gâteau que vous avez, il n'est pas sucré. C'est moti. Oui, mais quand il remplit la. Ah non, mais j'ai pas. C'est moti. Selon l'image, c'est moti. Hein, Grissini, donnez bien Grissini. Elle n'a pas voulu goûter, maintenant elle demande c'est quoi? Niloche, c'est pas pétri. Non, ben là, je ferais une moti parce qu'il remplit le verre. Voilà. Non, Attendez, vous suivez ce qu'on écrit ou pas? Oui, mais j'avais pas vu, j'ai fini du pain. Encore une fois. Encore une fois. c'est genre avec du. Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Elle avait pas compris le gâteau. Encore une fois. Moi, c'est pétri. On a demandé
au Chachamim. Venez, on fait ça comme un cas intéressant. On s'est posé la question, comment on fait pour savoir si un pain c'est un gâteau ou c'est un machin, ou c'est un pain? On a été voir les Chachamim. Il y avait 3 rabbanim. Rav Aleph, Rav Bet et Rav Gimel. C'est clair? Rav Aleph, lui, il dit, pour moi, ce qui détermine qu'un gâteau c'est un gâteau, c'est le fait qu'il soit sucré. Rav Bet, il dit, ce qui détermine pour moi qu'un gâteau soit un gâteau, c'est qu'il soit croustillant. Rav Gimel, il dit, ce qui détermine pour moi qu'un gâteau c'est un gâteau, c'est qu'il soit même mauvais. D'accord? Si j'amène un gâteau qui a les 3 conditions, je fais plaisir aux 3 rabbanim. Les 3, ils me diront, c'est du gâteau mon fils, c'est du gâteau mon fils, c'est du gâteau mon fils. Moi, je pose la question, je prends ces petits gâteaux là, ces petits cigares là, et je les amène à Rav Aleph. Qu'est-ce qu'il va me dire Rav Aleph? Le Rav Nilosh. Il va me dire comment prendre ça dessus. Motzi, pourquoi Motzi? Parce qu'il est pas Nilosh. Il n'est pas Nilosh. Je demande au Rav Paris, qu'est-ce qu'il va me dire? Maisonnette et le dernier. Parce qu'il est croquant. Et Rav Memoulé? Il va dire Motzi. Pourquoi Maisonnette? Motzi. Il est pas bon. Motzi, il a fait. Maintenant, moi, je me pose une question. Alors, aujourd'hui, c'est de la mathématique. Ce qu'on fait maintenant, c'est de la mathématique. Mathématique appliquée, si ça faut plaisir. C'est quoi la mathématique? J'ai une question. J'ai un Rav, j'ai deux rabbanim qui me disent c'est un Motzi, un Rav qui me dit c'est Maisonnette. D'accord? Logiquement, tu aurais dû écouter le Rav des rabbanim. Mais on a un principe plus fort, comme vous aimez dire, plus fort que quoi? Que la majorité. Ça s'appelle, ça fait brachot le'akel. Moi, j'ai envie de faire le minimum de brachot. Alors écoutez bien. Il y a des rabbanim qui me disent tu fais Maisonnette et à la Mechia. Des rabbanim qui me disent tu fais Birkat Hamazon. Dans quel cas j'économise des brachot? Si je fais Maisonnette à la Mechia ou Birkat Hamazon? Maisonnette à la Mechia, parce que dans Birkat Hamazon, il y a plusieurs brachot. Voilà. Faites-moi s'il vous plaît, si vous pouvez rapidement un calcul de combien de brachot je ferai si je considère que c'est Maisonnette, combien de brachot je ferai si je considère que c'est un Motzi. Calculez bien, prenez vos stylos. Combien de brachot je devrais réciter si je suis le Rav qui me dit que c'est Motzi? 2 et 6. Maisonnette à la Mechia, c'est 2. Après, tu fais Netilat, Motzi et 4 dans le 4. 2 et 6. Bien fait. Vous avez compris ou pas? Je vais répondre à la question. D'accord. Combien de brachot tu vas voir si tu vois une La question, combien de brachot on fait si c'est Motzi, combien on remet si c'est Maisonnette? Si j'écoute le Rav qui me dit qu'il faut faire un Motzi, combien ça fera de brachot en tout? Ça fera Netilat et Adaïm. Ah, Netilat, Un Motzi. Birkat. Et Birkat c'est combien? 4. 3, 4. Il y a 4 3 de Horaïta et une de Rabbanan. 4. Ça fait 6 brachot. Alors si je considère que c'était Maisonnette, moi j'aurais dû faire 2 brachot. Je sais pas. 2 dans le Birkat Hamazon, il y a 4. D'accord? 2. Tu vois? Boré, Miné, Maisonnette et Alamicha. Brachachat Mehen Shalosh. D'accord? Donc j'ai 2 brachot. Donc moi j'ai le principe, c'est brachot laquelle qui veut dire moins t'as de brachot, mieux c'est. J'en ai qui me disent t'en fais 2. J'en ai qui me disent t'en fais 6. Qui est-ce que je vais écouter? 2. Ceux qui me disent 2. Donc on a déjà répondu à la moitié du problème. On a déjà répondu à Marion à sa question. Pourquoi aujourd'hui quand je vous ai amené ces gâteaux-là, où d'après 2 Chachamim c'est un Motzi, c'est que d'après l'un que c'est Maisonnette. Comment moi j'ai pris la responsabilité de vous dire vous devez faire une bracha qui ne suit que l'un des poskim? Réponse c'est quoi? C'est que comme on a un safek brachot, on a un doute si on doit faire Maisonnette ou un Motzi, on préférera 1000 fois faire Maisonnette et à la Mechia que de faire un Motzi et Birkat Hamazon, ça veut dire 4 brachot de plus. C'est clair pourquoi dans ce genre de cas on préfère faire Maisonnette? Alors, si vous avez compris ça, Ajouter 2 en Boris et on fait dans. si vous avez compris ça, vous avez compris. Je prends le même cas, d'accord? Sauf que je change un mot. Le mot l'eau. On va reprendre. Je suis Betor à Seouda. Et on m'amène des grissini. D'accord? On m'amène des grissini. C'est clair? On m'amène des grissini. Je suis dans mon repas, je n'ai pas encore fait le Birkat Hamazon, on m'amène des grissini. Maintenant, je demande à Rav, alors soyez concentrés, d'accord? Soyez concentrés. Au Rav, vous êtes concentrés? Je demande au Rav Nilosh. Qu'est-ce que tu me dis, Rav Nilosh? Réfléchissez bien. Rav Nilosh. Ouais, Aura, répondez-moi s'il vous plaît. Je demande à Rav Nilosh. Et je demande à Rav Nilosh. Est-ce qu'à la fin du repas, quand j'ai déjà fait un Motzi, est-ce que sur les grissini, il faut que je fasse Maisonnette ou est-ce que je considère que c'est du pain? Qu'est-ce que vous me dites, Aura? Qu'est-ce qu'il va me dire Rav Aleph? Hein? Pourquoi? Il va me dire que les grissini, c'est pas du pain. Pourquoi c'est pas du pain? Parce que pour moi, le pain, hein, c'est ce qui est sucré. C'est pas sucré, ça. Donc c'est quoi? Voilà, donc c'est un gâteau. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Non.
Encore une fois, Mais non, c'est le motif, on a voilà, exactement. Encore une fois, pour moi, quelque chose qui est niloche, écoutez, je me concentre. Pour moi, quelque chose qui est niloche, c'est mésonote. Or, ton pain, il n'est pas niloche, ton grissini. Donc, c'est quoi? Donc, c'est du pain. Donc, je dois faire la bracha ou je dois pas faire? Je dois pas, je fais moitié. Je dois pas faire, j'ai déjà fait moitié. D'accord? Donc là, il va me dire à Valef, en bracha. Hein? Tu pas compris? Lui, il y a du Non, Déborah. C'est quoi la bracha? Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas. Il y aura deux à dire Comme on a déjà fait les tilat et le griffin. Vous avez déjà fait un moitié de Déborah, mais plutôt passer au-delà, on a déjà fait un moitié. D'accord? Maintenant, Déborah, vous allez voir Rav parir et vous lui dites, voilà Rav, j'ai fait un moitié au début du repas, maintenant on m'a amené des grissini. D'accord? Je dois faire la bracha de Zohar ou pas? S'il va me répondre. Bah. Faites-le calcul, faites un vote si vous voulez. On va faire la bracha ou pas? Oui. Pourquoi? Il va vous dire, d'après moi, la définition du gâteau, c'est quelque chose qui est croustillant. D'après moi, qu'est-ce qu'il va vous dire? D'après moi, la définition du gâteau, c'est ce qui est croustillant. C'est croustillant ou pas, un glycéné? Oui. Oui, donc quoi? Donc c'est un gâteau. Si c'est un gâteau, on fait la bracha ou on ne fait pas la fin du repas? Bah non, on peut. Ah non. Si c'est un gâteau, Si, on fait. c'est un dessert. On fait. Donc lui va vous dire, yesh bracha. D'accord? Maintenant, on fait le calcul avec mes moulets. Est-ce que ce pain il est mémoulé? Non. Donc d'après le Rav qui te dit que pour qu'un gâteau devienne gâteau, il faut qu'il soit mémoulé, ce grissini n'est pas mémoulé. Donc comment je considère ce grissini comme étant quoi? Comme étant du pain. Donc c'est du pain. Tu as déjà fait le moitié au début du repas. Donc il faut refaire maintenant? Non. Donc el bracha. Maintenant, il y en a qui me disent, tu fais la bracha. Il y en a qui me disent, tu fais la peu importe qui, 2, 3, 1. Il y en a qui me disent, tu fais pas la bracha. Qu'est-ce que je préférais écouter? Ce qui me dit, il n'y a pas. Ah, mais de dire qu'il n'y a pas, ça veut dire que tu considères ces grissini comme étant du pain. Oui, mais s'il faut les considérer comme étant du pain pour éviter une bracha, je suis prêt à le considérer comme étant du pain. Ça veut dire en d'autres termes. Maintenant, pour expliquer ça en termes plus concrets, plus simples. Donc, moins concret, mais plus simple. Tous les grissini, et les boulots, et les pains au chocolat, et les machins, tous les gâteaux qui n'ont pas les trois conditions, effectivement, on a un doute. C'est-à-dire que ne prenez pas un rave sur le mot qu'il a dit, c'est du gâteau. Parce qu'un jour, il va vous dire c'est du pain. Un jour, il va vous dire c'est du pain, un jour, il va vous dire c'est du gâteau. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a un doute. On a un doute. Il y a trois rachamim. Il y en a qui disent c'est du pain, l'autre qui dit on a un doute. On ne sait pas qui a raison. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans chaque cas, eh ben, on fonctionne avec le principe, c'est brachot laquelle. Quand ça fait que brachot laquelle, c'est de dire je préfère considérer ça comme étant un gâteau, comme ça tu fais que deux brachot au lieu d'en faire 6, et bien tu dis c'est un gâteau, comme ça tu fais que deux brachot. Quand il vaut mieux considérer que c'est du pain comme ça, puisque tu as déjà fait un moitié au début du repas, t'évites de faire une bracha en plus, ben, tu dis que c'est du pain. Et donc, il n'y a pas de bracha. Vous comprenez? Maintenant, quand il y a les trois conditions, si vous avez pris ce même truc, ouais, avec les trois conditions, au lieu que ce soit un grissini, d'accord? Au lieu que ce soit un grissini, vous savez ce que je vous amène? Des gaufres. Raflés. D'accord? Et après le Rav Niloche, raflé, c'est Niloche ou pas? Une gaufrette. Ouais. Oui. Oui. Donc quoi? Donc faut faire la bracha ou pas? Faut faire. Maisonot, yesh bracha. Ouais. L'autre aussi. Lui aussi, maisonot, lui aussi, maisonot. Alors tu vas me dire, ouais, mais t'as qu'à considérer ça comme étant du pain. Il n'y a pas de pain, c'est pas du pain, c'est un gâteau. Pour tout le monde dire que c'est un gâteau, tu vas faire des problèmes, il n'y en a pas. Vous voyez? Clair? Vous avez compris ça? Ça c'est pas chaud de la mathématique, mais c'est important que vous ayez compris. Comme ça, maintenant, vous comprenez que c'est pas le hasard, c'est pas ça, trois conditions, deux conditions. Vous comprenez, Marion, ça vous a donné votre question? C'est clair? Oui, mais Shabbat, il y a une misa de faire plus de bracha. Comme tous les jours, je sais pas, faut faire 100. Donc c'est mieux que je fasse birkat et après je fasse le donut ou non. Est-ce qu'il y a une misa de faire 100 brachot? Alors je vais vous dire. Les 100 brachot, c'est un sujet à part. Si vous voulez, on peut le dire en deux mots. Il est écrit qu'à l'époque de David Ameler, il y avait des gens qui mouraient comme ça par une épidémie terrible. David Ameler, qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre le problème? Il a institué que chaque personne récite chaque jour 100 brachot. D'accord? On va pas parler de ça déjà, non? Encore? Non. Chaque personne doit faire 100 brachot. Le but des 100 brachot, c'est quoi? C'est pas stam, il aurait pu aussi dire gratte-toi 100 fois la tête, il n'a pas dit ça. Pourquoi faire 100 brachot, ça résout le problème de l'épidémie? Parce que la bracha, c'est le kesher avec Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il parle à Hachem, ben, il règle ses problèmes de communication. Ce qui fait que l'homme il a des problèmes de communication. Dans les couples par exemple, la plupart des problèmes qu'il y a, c'est des problèmes de communication. On ne sait pas parler, on ne sait pas se comprendre, on ne parle pas, on machin.
Dès que le problème de communication est résolu, tout est résolu. En général, à part les couples, il y a des graves problèmes beaucoup plus graves. Mais généralement, moi, les couples qui viennent me voir, généralement, c'est le problème de communication. Maintenant, avec Akadosh Baruch Hu, si on réfléchit bien, le vrai problème qu'on a, c'est le problème de communication. Le vrai problème, on n'a pas de problème. Quand on réfléchit bien, on a vraiment des ta'anot contre Hachem, pourquoi tu me fais souffrir? On n'a jamais des vrais ta'anot. Ce qu'on a, c'est juste, Pachout, on oublie que c'est Hachem qui est là avec nous. On oublie que nos réussites, elles sont grâce à Hachem. On oublie que les échecs, c'est Hachem qui nous les envoie pour nous faire grandir. On oublie tout ça. Donc on ne vit pas avec Hachem. Si on était capable de vivre avec Hachem, il y a un chassid, quand il allait dormir, il disait Hachem Laila Tov. Ça paraît mignon, mais pourquoi pas? Pourquoi tu dis pas Laila Tov Hachem? Pourquoi tu dirais pas Laila Tov? Parce qu'il va dormir, tu dis. Ils n'entendent pas? Ah non, il dort pas. Ah, il dort pas, mais nous on dort. Quand vous allez dormir et que vous avez votre père qui ne va pas encore dormir, vous ne dites pas Laila Tov, papa? Et Laila Tov, passez une bonne nuit, pas que j'ai à dormir. Donc, le problème que les gens ils ont, c'est le problème de communication. Et j'ai l'habitude de dire, quand je parle de Moussa avant Rosh Hashanah et Kippour, à mon avis, le grand problème que les gens ils ont, et qu'il faut résoudre dans ces périodes de Tchouva et toujours, c'est les problèmes de communication. Apprendre à vivre avec Hachem. Quand on apprend à vivre avec Hachem, toute la vie elle est différente. Et en l'occurrence, les brachot, c'est la meilleure façon de communiquer. Tu prends un verre d'eau, tu parles à Hachem. À qui tu t'adresses? Tu ne parles pas à toi-même, tu parles à Hachem, Baruch, Ata Hachem. Parfois on est tellement dans le train-train des cours et de la course, etc., qu'on oublie de Pourquoi on fait ça avec Hachem dans ce cas-là? Hein? Pourquoi on dit ça avec Hachem? Ah, c'est ma première question. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens, souvent, après, ils machin. Baruch Ata Hachem, c'est important. Si vous voulez un scoop, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a un élève qui est venu le voir juste avant son décès, quelques années, mois avant son décès. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était un des adore. Il y a un élève qui est venu le voir, qui lui a dit que Vodara, j'aimerais que vous me renforciez, s'il vous plaît. Alors le Rav dit dans quel domaine? Il dit ce que vous voulez. J'ai besoin de chizouk. Dites-moi le chizouk que vous voulez, je suis preneur. Alors le Rav lui dit écoute, qu'est-ce que je te dise? Tu veux que je te dise, moi, sur quoi je suis en train de t'écraser maintenant? Alors l'élève dit écoutez, j'ai pas envie d'entrer dans votre kitschke, mais si vous êtes d'accord de me mêler dans vos affaires, je veux bien. Alors il dit je vais te dire sur quoi je suis en train de travailler maintenant. Si tu veux, toi aussi, renforce-toi sur ça, comme ça on sera deux. Il dit alors, je suis en train de me renforcer. Chaque fois que je fais une bracha, mon barour ce soit un barour, mon ata ce soit un ata, et mon hachem ce soit un hachem. Non, sur ça je suis en train de me renforcer. Maintenant, réalisez un petit peu. Vous avez affaire à un gdol ador. Tous les psakim les plus compliqués, les lichot Shabbat, les lichot machin, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach qui les a tranchés. Pas que lui, il y en a d'autres aussi qui étaient de sa dimension. C'est un géant. Moi, je me serais attendu qu'à 2 années avant de mourir, qu'il soit en pleine Kabbalah, et quand il fait le nom d'Hachem, qu'il pense aux 72 lettres du nom d'Hachem, Non, il dit, je suis en train de me renforcer, que mon barour soit un barour, mon ata un ata, et Hachem c'est un Hachem. Pas mal, non? Et bien ça, c'était le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Chazon Ish, on dit que dans la période où il était malade, il était gravement malade, il y a une rumeur selon laquelle il ne priait pas. Alors il y a des gens qui ont été voir le Rav Chaim Kanievski, qui connaissait très bien le Chazon Ish, et qui lui ont dit est-ce que c'est vrai cette rumeur ou c'est Stam du Lachon Oré sur le Chazon Ish? Alors il dit non, c'est bon. La période où il se sentait mal, il ne priait pas. Alors on lui dit pourquoi il se sentait mal? Il ne pouvait pas prononcer, il ne pouvait pas même prier allongé comme écrit dans la halakha. Il ne savait pas, il ne pouvait pas, mais il pouvait. Alors le Rav Chaim Kanievski a répondu vous savez pas c'est qui le Chazon Ish? Pour le Chazon Ish, de dire Baruch Ata Hashem sans penser à ce que tu es en train de dire, c'est inconcevable. C'était tellement un homme de vérité que pour lui dire Baruch Ata Hashem et penser à ta maladie, à tes souffrances et à tes kévim, à tes douleurs, c'est impossible, impensable. C'est ça le Chazon Ish. Vous voyez, Chazon Ish, pour lui, c'est Baruch Ata Hashem, c'est Baruch Ata Hashem. Nous, ce qui nous manque, c'est la communication. Quand David Amelech est venu et qui dit pourquoi vous pensez que Hashem vous envoie des savoir, vous êtes écarté de lui. Mais pourquoi vous êtes écarté de lui? Parce qu'il n'y a plus de communication. Résolvez la communication et tout s'arrangera. Et bien, tout s'arrange. C'est un peu comme le mari dont sa femme se plaint à chaque fois. Elle dit tu m'achètes jamais de machin, tu m'achètes jamais rien, tu m'achètes truc, rien. Elle n'était pas contente. Et pourquoi la voisine a toujours des nouveaux vêtements, des nouveaux trucs, des nouveaux machins, toutes les fêtes, son mari lui oblige. Le mari, il en a eu pas. Et il s'est dit bon, allez, d'accord. Il a pris sa femme, il était dans une bijouterie, il a dévalisé toute la bijouterie. Toute la bijouterie. Il a pris tous les trucs de la bijouterie, il les a mis dans un tiroir. Et il dit à sa femme écoute, à chaque fois que tu te sens en manque, eh ben, va et prends, serre-toi, voilà, c'est cadeau pour toi. Vous comprenez? Et elle était déçue. Ouais. Parce que ce qu'elle voulait, c'était pas ça. Ce qu'elle voulait, c'est à chaque fois, viens, j'ai pensé à toi, je t'en faire appliquer quelque chose. Viens, j'ai ceci, viens, j'ai cela. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que
C'est pareil. Il y a des gens qui pensent qu'être Oved Hashem, c'est faire un grand truc. Ah, j'étais au Kever Rachel, j'ai fait une fila là-bas. C'est très bien, t'étais au Kever, très bien. Mais le petit quelque chose, c'est quoi? Un petit shakol avec kavana, un petit nefashot. Tout ça, c'est très important. David Amelach, il a institué. Maintenant, il y a une question. D'accord? C'est pas de ce dont j'avais prévu de parler, mais c'est pas grave. Il y a une question. Est-ce que les femmes, elles sont elles aussi tenues par cette takana de David, qui consiste à faire 100 brachot ou pas? Est-ce que oui ou non? Alors, je vais vous dire. Il y a certains poskim, comme le Rav Vosner, qui disent elle est dispensée. D'où ils tirent que les femmes elles sont dispensées? Parce que dans la logique, on veut dire qu'elles sont tenues elles aussi. D'où ils tirent qu'elles sont dispensées? Il y a des poskim qui ont essayé de faire le calcul de chaque brachot qu'un homme fait en général dans une journée, pour voir à combien on arrive à peu près de brachot. On est dispensé des tuilettes. Attendez. Et ces poskim-là, quand ils ont fait le calcul, ils ont recensé entre autres la mitzvah des tefilin, la mitzvah du talit. Ils disent, tu vois, tu as fait une bracha sur les tefilin, une bracha sur le talit, donc il n'en reste plus que 98. Et donc vous voyez qu'entre autres brachot, ils ont recensé ça. Dit le Rav Vosner, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que cette mitzvah ne s'adresse pas aux femmes, sinon jamais on aurait mentionné ça, on aurait mentionné les brachot qu'une femme ordinaire fait. Donc il dit que les femmes, elles ne sont pas tenues. Il aimerait aussi dire que c'est une mitzvah qui dépend un peu du temps, parce que sans brachot, chaque mais qui sont d'autres poskim, comme le Rav Ovadia, comme le Rav Eliashib, ils disent, non, putain, ça dépend pas du temps. Tu as une journée pour faire 100 brachot, ça dépend pas du temps, les femmes sont chayavot. Alors, ce qui est hyper rigolo, j'allais dire paradoxal, c'est que le même Rav Ovadia, qui dit aux femmes ne faites pas les brachot sur le yotzer, ne faites pas les brachot sur machin. Le même Rav Ovadia, il dit, mais attention, fin de la journée, 100 brachot. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Rav Ovadia, il dit, il faut faire 100 brachot par jour. Maintenant, vous posez une question très intéressante. Vous dites, il paraît qu'on a le droit, Shabbat, comme Shabbat on perd des brachot dans le Shemona Esrei, il paraît qu'on va faire des brachot en plus pour arriver aux 100 brachot. Alors tout d'abord, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que madame ne te contredit pas. Ça veut dire, si tu es une fille qui bémet essaye d'arriver aux 100 brachot que tu fais comme Rav Ovadia par exemple, alors là tu as raison de te poser cette question. Mais si tu dis, moi je suis une femme, je m'en fous des 100 brachot, moi je fais comme Rav Vosner. Alors, tu t'en fous les 100 brachot, puis toi, tu vas faire des brachot en plus pour arriver aux 100 brachot, alors que tu fais jamais les 100 brachot. Vous comprenez? Maintenant, si vraiment vous voulez faire les 100 brachot, il faut savoir que c'est pas du tout évident qu'on a le droit de faire des brachot en plus pour arriver aux 100 brachot. Il y a des poskim qui disent que oui, mais beaucoup de poskim s'opposent à ça, ils disent que c'est pas qu'elle aille de faire des brachot chez Natsrichot pour arriver aux 100 brachot. Fais des brachot srichot. Tu veux maintenant, par exemple, sentir des herbes odoriférantes, amen, ça c'est ça que tu peux faire. Mais de faire exprès, par exemple, de dire je fais chez Akol, j'acquitte que ce verre, comme ça après le prochain verre que je prendrai, je referai chez Akol, ça t'as pas le droit. Ça a l'air. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quoi? Que. Oui, parce que vous avez posé la question des 100 brachot. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé sur les 100 brachot ou quoi? Parce que Shabbat, c'est mieux de faire Birkat après les Ah, maintenant, comment on fait Shabbat? Maintenant, comment on fait? Moi, je vous ai dit comme ça, écoutez bien. Moi, je vous ai dit, quand vous amènez un gâteau en fin de repas, d'accord? Je vous ai dit, vous avez un vrai problème. S'il n'a pas les 3 conditions. S'il y a les 3 conditions, il n'y a pas de problème. Mais en général, Shabbat, vous êtes à table, les gâteaux qu'on vous amène, ils n'ont pas les 3 conditions. Donc vous êtes dans un repas Shabbat, on vous amène un gâteau qui n'a pas les 3 conditions. Alors je vous ai dit, mais vous ne pouvez pas faire la bracha. Comment il s'appelle le principe? Safek. Et après, Maintenant, mais si vous voulez quand même mieux faire, alors les conseils qui sont donnés sont les suivants. Le premier conseil, c'est que tu fais d'abord le birkat, après tu manges ton gâteau. Qu'est-ce que tu as gagné? Non, mais qu'est-ce que tu as gagné? Que tu as plus safek. C'est à cause du safek qu'on te dit que tu ne fais pas la bracha. Là au moins, tu peux faire mes oreilles sans avoir de safek. C'est le premier conseil. En plus, tu gagnes la bracha dans la mechira. Mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est de pouvoir manger le gâteau en faisant une bracha sans avoir de problème. Deuxième conseil qu'on peut donner, c'est quoi? C'est quand tu manges ton gâteau et l'intention de vouloir te rassasier. Alors, je vous ai dit, si vous êtes déjà une foot 7-7, laisse tomber. Mais si vraiment tu as encore un peu faim, mange-le en ayant l'intention de te rassasier. Qu'est-ce que tu gagnes si tu le manges en ayant l'intention de te rassasier? C'est que là, d'après tout le monde, il n'y a pas de bracha à faire. C'est partie du repas. Troisième, ça les gens ils n'y pensent pas, c'est quand tu fais à moitié au début du repas et déjà l'intention de quitter ton gâteau. Alors là, même s'il n'a pas les 3 conditions, mais si tu as une intention explicite dans ton à moitié de quitter ce gâteau, les poskim veulent dire que c'est déjà beaucoup plus simple. Mais ça a l'air, donc le problème des gâteaux il est réglé, j'espère. On a compris comment on fait avec les gâteaux. Donc les gâteaux, si on résume, quand je suis en dehors du contexte d'un repas et qu'on m'amène un gâteau, il suffit qu'il ait l'une des 3 conditions pour que la bracha ne soit maisonnante. Si je suis pendant un repas, j'ai déjà fait un motzi, il suffit que j'ai une raison qui puisse me dire que ce gâteau c'est du pain,
pour que je dise j'ai déjà fait un motzi, je n'en ferai pas de bracha. Donc, c'est que quand il y a les trois conditions, où tu peux être sûr et certain que ça s'appelle plus du pain, ça s'appelle du gâteau, que là on pourra te dire de faire la bracha de maison. D'accord? On peut continuer notre étude? Enfin, on continue. Il y a une question qui se pose dans les fruits. On a compris que si on vous amène en fin de repas un fruit, une pomme, vous faites dessus la bracha, le repériès, puisque ça vient ni pour accompagner le repas, ni pour rassasier. Maintenant, je vous pose une question. Vous prenez une salade dans laquelle il y a... On vous amène parmi les salades, qui est de chouchouka et des machins. Entre autres, il y a une salade Waldorf, ils appellent ça Waldorf, comment ils appellent ça? Vous connaissez? C'est Waldorf, je crois. C'est quoi? C'est une espèce de salade, comme une salade qu'on amène avec les carottes et les machins, sauf que c'est fait avec des pommes et de la mayonnaise, je sais pas, c'est type de... Un espèce de truc comme ça américain, un peu ça. Ah oui, je connais. Alors maintenant, mon problème c'est comme ça. Cette salade-là, d'une part, c'est des fruits. Les fruits en général, c'est un dessert. Mais là, on te l'amène en tant que salade. On fait la bracha, on fait pas. Fais dessus ou pas? Ben non. Parce que c'est accompagné en tant que salade, donc ça va être accompagné avec le pain et tout ça. Donc on fait pas la bracha. Comme ça, on aura fait une petite rachette d'agile. Maintenant, je vous amène un pamplemousse. Au début du repas, un pamplemousse. Comme les Français y font, pamplemousse coupé en deux, avec un peu de sucre dessus. Un pamplemousse en début de repas. Un pamplemousse, c'est un fruit. Si vous le mangez en fin de repas, ça serait certainement le repériel. Mais là, vous l'amenez en tant que début de repas. Voilà les questions qui sont arrivées sur la table des Gdolé Ador. Qu'est-ce qu'on fait sur un pamplemousse en début de repas? C'est pas en tant que dessert, c'est en tant que repas. Hein? Ah, c'est en tant que repas. Pendant le repas, oui, au début de repas. Les Ashkenazis, ils font ça. Donc je pense pas. Beaucoup de Français font ça. C'est comme le café. C'est un liquide au début. Ça veut dire que ça accompagne le pain. Et si on le voit à la fin pour rien manger d'autre, alors c'est un dessert. Donc au début du repas, vous faites pas un repas. Vous dites c'est pas tout le repas. À la fin, oui. De quoi? Tu ouvres l'appétit du pain. Ouvrir l'appétit, c'est une raison de dire qu'il n'y a pas de repas. Parce que ça fait partie du repas. Je trouve que Ça rentre à l'habitude déjà. Regardez, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. L'apéritif, mais je vous l'ai dit, je crois que ça rapidement, mais je vous le répète un peu plus longuement. Il y a un concept qui s'appelle l'apéritif. Après, on revient au pamplemousse. L'apéritif, c'est quelque chose qui vient pour ouvrir l'appétit. Sur l'apéritif, est-ce qu'il y a besoin de faire une bracha ou pas? Non. Ah, mais après, oui, Par exemple, regardez, vous rentrez dans un restaurant tunisien, c'est après avoir compris ça. d'accord? Vous n'avez même pas eu le temps de faire un motzi, que déjà on vous amène une petite salade. Ils appellent ça la kémia. Et cette salade-là, tu n'as pas besoin de payer. Alors toujours moi quand j'étais gamin, je me disais mais je comprends pas. On m'a toujours appris que rien n'était gratuit, rien n'était en cadeau. Maintenant, si tu veux m'offrir un ballon, offre-moi un ballon. Mais tu m'offres, toi tu veux, toi le restaurateur que je mange. Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'amènes un truc qui va déjà me combler. Après ça y est, tu vas me dire qu'est-ce que tu commandes, je vais prendre un repas pour un pour trois. Pourquoi musulman? Et qu'est-ce qu'on m'a répondu avec patience et gentillesse? Que quoi? Que non, t'as rien compris, ça vient pour ouvrir l'appétit. C'est quoi ouvrir l'appétit? Grâce à ça, tu commanderas plus. Donc eux, ils sont intéressés à ce que tu commandes plus. Dès que tu as mangé ça, après, on te demande la commande et ça. Ça ouvre l'appétit. Maintenant, regardez. Ça, c'est bien pour ouvrir l'appétit. Bon, les poskim, ils disent, retenez le principe. Tout ce qui vient au service du pain, il n'y a pas de bracha à faire. Si ça vient ouvrir l'appétit, c'est au service du pain ou pas? Bah oui. Mais bien sûr, grâce à ça, tu pourras bien manger ton pain. C'est comme l'eau qui te permet de bien manger. Ça te permet de bien manger. Ah, ça vient au service du pain, il n'y a pas de bracha à faire. Donc sur les apéritifs, il n'y a pas de bracha à faire. Même si ton apéritif, c'est un truc, c'est un fruit. Même si ton apéritif, c'est une glace. Il paraît qu'il y a des emplois, ils amènent des espèces de petites glaces. Je sais plus le mot, comment ça s'appelle là. Vous connaissez ce truc-là? Ils amènent, en hors d'œuvre, ils amènent une espèce de petite glace, comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour ouvrir l'appétit. Il y a un nom très précis, j'ai oublié. Donc, vous comprenez? A priori, c'est une glace. Bah, sur une glace, on a dit, à part un sac Joseph, sur une glace, on fait la bracha. Ah, mais ça dépend. Si ta glace, tu la prends en fin de repas, elle va. Si ta glace, c'est vraiment un dessert. Si tu la prends en début de repas pour ouvrir l'appétit, ben là, ça vient au service du pain. Maintenant, écoutez bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas ce problème-là, mais de l'expérience que j'ai, je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait plus tellement aujourd'hui ça veut dire quoi ouvrir l'appétit. Ça veut dire quand une femme elle me dit moi j'amène à table Shabbat quelques pistaches au début du repas et que je lui demande mais c'est pour ouvrir l'appétit ou c'est pas? Elle dit moi je sais pas ouvrir l'appétit pour ouvrir, mon mari il aime les pistaches, j'amène des pistaches. D'accord? Et il y en a qui me disent plus que ça, il y en a qui me disent putain, mais quel ouvrir l'appétit? Je vais pas rentrer maintenant 10 pistaches dans mon ventre, ben, j'ai un peu moins faim qu'avant.
Donc, Pachout, aujourd'hui, les gens, ils ne comprennent pas très bien c'est quoi ce concept d'ouvrir l'appétit. Moi, le premier, je ne comprends pas c'est quoi. Je veux bien accepter que ça existe, mais moi, personnellement, je ne ressens pas ça, je ne sais pas c'est quoi. Donc, la question, c'est est-ce que tu peux te servir d'un principe qui, n'est pas vrai chez toi? Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui les apéritifs ont un petit peu des problèmes. Si tu pouvais être sûr à 100% que ton pamplemousse était un apéritif, et que ça vient en tant qu'apéritif, et que c'est comme ça qu'on amène les apéritifs, et que ça ouvre l'appétit, ça l'air, alors c'est plus un fruit, il y en a nous. Mais on a un peu de mal avec ça, on ne sait pas très bien si c'est vrai, c'est pas vrai. En pratique, c'est une marloquette. Le Rav Sternbourg qui se pose la question, de Arnof, votre voisin, l'un des grands amis des familles de la génération, lui il dit c'est un doute. Donc lui il conseille le conseil que vous aimez bien, à savoir trouver une autre solution. Fais bourrer Pérez sur un fruit qui ne vient pas du tout en tant que machin, ou mange-le avant de faire un moitié ton pamplemousse. Vous voyez, ça veut dire acquittez-vous avec un conseil magique. Ça c'est lui. Le Rav, comment il s'appelle? Voilà, le Rav David Yosef, lui dit qu'on ne fait pas le bracha. Le Or Letzion, il dit qu'on fait la bracha. Vous voyez, donc c'est un peu une marloquette. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Après, les noms, peu importe. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Vous avez compris la problématique? Maintenant, dans le même ordre d'idée, si dans votre couscous, il y a quelques chésifim, quelques pruneaux. Un pruneau, c'est un fruit. Mais le couscous, c'est un plat. Ou parfois, les gens ils font du poulet avec des petits raisins secs sur le côté. Vous comprenez la question? Ouais. Enfin, tu vas dire c'est un fruit, je vais bourrer Pérez dessus. Ça accompagne le repas. Donc le clal dans ces choses-là, c'est qu'on considère que ça compte. Je ne parle pas si c'est une petite quantité. Là, bien sûr que c'est complètement battel au plat principal. Même si c'est en quantité un peu plus importante, on considère que ça vient au service du repas. Et donc, il n'y a pas de bracha à faire. C'est là? Maintenant, on en arrive après au problème des olives. Je vais y arriver. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez dit quoi dans la première. Quand on a dit si c'est. Ouais, par exemple, je commence mon repas par une salade, c'est quel Rav qui a dit qu'on ne fera pas la bracha? Quand on a dit une salade de fruits. Ah, le Waldorf, ça il le ramène au nom du Rav Chaim Pinchas Scheinberg. Vous savez c'est qui ce Rav? Non. On voit parfois des photos de Rabbanim, il y a des photos d'un Rav, on a l'impression qu'il est énorme. Pourquoi il est énorme? Parce qu'il a sur lui environ 200-250 talit katan. Pourquoi il a 250 c'était un des Gdolé Ador, l'un des très grands Jason, il est décédé à 5-6 ans. Pourquoi il avait tellement de talitot? Ce Rav-là, depuis il s'appelait Pinchas Scheinberg, et à un moment donné, il était très malade. Ça qu'il a vécu jusqu'à 90 et quelques, il était très âgé. Mais à un moment, il était très malade. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, je m'engage, si jamais tu me guéris, à m'acquitter de la mitzvah de Talit, d'après toutes les opinions. Alors, toutes les opinions, ça fait plein de combinaisons. Si tu prends cette opinion dans ça et dans ça, il voulait s'acquitter après toutes les opinions. Pour s'acquitter après toutes les opinions, il avait besoin de mettre beaucoup de couches de Talit Katan. Donc, lui, toute la journée était comme ça, et il y a aussi cette filine d'Europe de la journée sur sa tête. Toute la journée était comme ça, Pachout, quand tu le voyais, tu as l'impression qu'il était très gros, en fait il n'était pas gros, il avait Pachout, plein de couches de talitot. Toute la fin de sa vie était comme ça. Je vous répète, c'était pas rigolo, c'était l'un des Gdolé Ador, ça veut dire demandez demain au Rav Luria, c'était qui après Pinchas Scheinberg, il vous racontera peut-être plus d'épisodes que moi. C'était l'une des grandes. Peut-être pas 150, j'exagère un peu, je ne sais plus combien, mais il y avait beaucoup de talitot sur lui. Moi j'ai déjà été le voir, mais je trouve qu'il c'était l'un des très grands de la génération. En tous les cas, ça c'était pour l'histoire de la salade. Maintenant, regardez. Maintenant, on arrive à un sujet intéressant et important. Donc, vous avez compris à peu près le pain, qu'est-ce qu'il acquitte, qu'est-ce qu'il n'acquitte pas. Vous avez compris aussi un autre truc important, c'est que si jamais on m'amène, imaginez par exemple, j'ai fait un motzi, et on m'amène par exemple, je sais pas moi, un couscous. Je peux faire la bracha dessus ou pas? Non. Non. Imaginez qu'on m'amène un couscous de quelqu'un d'étranger. Moi, j'ai fait un motzi au début, je pensais que je mangerais, j'avais un repas très déterminé, très précis. D'un coup, il y a ma grand-mère qui arrive, je ne savais même pas qu'elle était à Yerushalayim. Elle arrive, tiens, mon chéri, je t'ai préparé un couscous. Non, j'ai pas envie de la contrarier, donc je vais manger son couscous. Je n'avais pas prévu de manger ça. Mais j'avais pas la moindre idée que son couscous, il pouvait venir. Bon, si j'avais su qu'il venait son couscous, on m'a dit, le couscous, ça vient pour rassasier, elle m'a. Mais je ne savais pas que son couscous allait venir. Je dois faire mes oreilles dessus ou pas? Disent les postim, oui. Quelque chose qui vient d'un endroit qui était complètement inattendu, il faut faire la bracha. Par contre, dit le Ben Ishraï, si tu veux ne pas rentrer dans les problèmes, à chaque fois que tu fais une bracha, et l'intention de tout est quittée. Je vous donne un exemple.
vous avez fait chacol là sur votre bouteille d'eau. Oui? D'accord? Vous avez fait chacol sur votre bouteille d'eau. Imaginez qu'un jour j'arrive, je vous dis voilà, on a fini le chapitre du pain, je vous amène du coca. Voilà, surprise, coca. Maintenant, vous allez me dire maintenant j'ai fait la phrase sur l'eau, ça va, ça peut quitter mon coca, ou imaginez que vous avez fait depuis le début sur le coca. J'ai pas pensé à les quitter. Voilà, vous n'allez pas penser. Maintenant, c'est pas que vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas pensé du tout. Si je vous pose la question, c'est quoi les probabilités que le rab ou la rabbine qui vous donne le cours cet après-midi, il vous amène un coca? Zéro. D'accord? Ne me dites pas c'est qui, hein. C'est peu de chance. D'accord? Donc si c'est peu de chance, là il faudra faire la bracha. Moi ça m'arrive par exemple quand je donne un cours le jour où c'est les Herzog de ma belle-mère ou quoi, et ben, j'amène parfois pour les élèves des trucs pour faire des brachot. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc quoi? Donc c'était quelque chose d'inattendu. Par contre dans les kolélim par exemple, c'est très fréquent que Pitam il y en a, il a eu un fils, il a eu une fille, il veut amener un petit kibboutz, c'est très fréquent que une fois par semaine, 2 fois par semaine, il y a quelqu'un qui vient, qui amène des gâteaux. Donc là, tu peux te dire, quand tu as fait chez Akol sur ton café, tu savais dans ta tête que peut-être que quelqu'un viendrait t'amener du coca. Donc là, c'est déjà différent. Maintenant, on en arrive à un sujet très important et très intéressant, et ce sera le dernier sujet pour aujourd'hui, le dernier sujet de ce chapitre. Et à la fin, il se clôturera ce sujet sur une question passionnante qui m'a été posée une fois, et à laquelle je vous convierai à bien vouloir réfléchir. La question est la suivante. On a compris maintenant, on a bien compris que le pain, il acquitte tout ce qu'on mange, à peu près. Tout ce qu'on mange, sauf ce qui est dessert. Donc c'était quoi nos cas de figure? C'était j'ai fait à moitié au début du repas, d'accord? J'ai fait à moitié au début du repas, et après je mange des choses. Ce que je mange après, c'était ou avec du pain, comme la chouchouka, ou sans pain. Ça c'est tout ce dont on a parlé maintenant. Maintenant je vais vous dire quelque chose. Imaginez que je prenne mon pain, je fais un sandwich. Il y a des gens, par exemple, ils aiment bien mettre dans leur pain de la banane et du melon. Il y en a qui aiment bien. Alors, imaginez, c'est un fruit, le melon. Mais là, je l'ai mis dans mon pain. J'ai fait un sandwich de pain et de melon. J'ouvre mon pain, ma baguette, je mets dans du pain, du melon et du thon, et je ferme tout ça et je mange. Imaginez quelqu'un aime bien faire ça. Est-ce que je ferais Boré Péri à Adama sur mon melon, sur ma banane? Non, parce qu'il accompagne. Voilà. Là, la réponse est non. Ah, on a dit au début que quand dans un repas de pain, à la fin du repas, tu manges. Oui, parce que là-bas, ça ne vient pas accompagner le pain. Quand c'est ma mâche dans le pain, ça accompagne ma mâche le pain, il n'y a aucune bracha à faire. C'est clair? Ça, c'est le premier degré. Maintenant, j'ai un deuxième degré. C'est des choses que je mange un peu avec le pain, un peu sans pain. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien, par exemple, la mousse au chocolat avec du pain. Disons que j'aime bien. Quand je dis moi, c'est pas moi, c'est celui qui parle. Moi, j'aime bien la mousse au chocolat, mais avec du pain. Mais trop, ça me saoule. Vous entendez? Si j'aimais que la mousse au chocolat dans le pain, que je faisais un sandwich de mousse au chocolat avec du pain, vous venez de me dire il y a 1 minute que je ne devrais pas faire chaque fois sur mousse au chocolat. Oui? Maintenant, moi, je suis un peu bizarre. J'aime bien prendre un petit peu de mousse au chocolat avec mon pain et un peu de mousse au chocolat sans pain. Qu'est-ce que je fais? Sur la mousse au chocolat qui continue dans mon pain, il n'y a pas de bracha à faire. Mais sur la mousse au chocolat, après, quand je mange tout seul, il faudra bien que je fasse la colle. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mousse au chocolat, c'est un dessert. Ça vient en tant que dessert. Alors là, le principe est, retenez le principe, que si la première bouchée que je mange de mousse au chocolat, c'est avec du pain, et que la dernière bouchée, c'est aussi avec du pain, oui, bien qu'au milieu, j'en mange aussi sans pain, peu importe. Je considère que tout est encadré par du pain, et donc il n'y a pas de bracha à faire. Donc je répète, si la première bouchée de mousse au chocolat, c'est avec du pain, qu'après je mange sans pain, mais que je sais qu'ensuite je vais encore remanger avec du pain, là, même sur la mousse que tu manges sans pain, il n'y a pas de bracha à faire. Par contre, si tu sais que tu vas manger au début de la mousse sans pain, que c'est qu'à la fin que tu mangeras avec du pain, ou vice versa, tu sais qu'au début tu vas manger la première avec un peu de pain, mais qu'après tu mangeras tout le reste de la mousse sans pain, là qu'est-ce qu'on fait? Là, on doit faire chez Akol sur la mousse. Ça, c'est le cas de la mousse. Maintenant, il y a un troisième cas. Ce troisième cas, c'est un cas auquel les gens ne sont pas suffisamment conscients, et puis pas conscients. Et c'est un cas pourtant qui peut se produire à tout Bishvat. Il peut se produire n'importe quel jour de l'année. Mais là où c'est fréquent qu'il se produise, c'est à tout Bishvat. Je vais appeler ça le cas du repas frugal. C'est quoi le cas du repas frugal? C'est un repas dans lequel, comme beaucoup de gens font, pour tout Bishvat, j'ai envie de manger que des fruits. Donc je vais manger que des fruits. Mon repas, ça va être des fruits. Tout type de fruits, d'Eretz Israël, d'Afrique, d'Amérique, là où vous voulez. Plein de types de fruits.
Simplement comme Chita, c'est Ora. Bon, alors il faut quand même manger un peu de pain, non Chita. C'est quoi le Chita? Chita, c'est le pain. Allez, on fait du pain, on fait un motzi. Donc le bonhomme, si je voulais que je vous fasse son menu, le bonhomme, son repas, c'est du pain, avec l'entrée, c'est la grenade et les olives et les machins. Le truc principal, c'est la pastèque et le melon et machin. Et le dessert, c'est les fruits secs, là, qui sont aussi boré périès. D'accord? C'est ça son repas. Le bonhomme, tout son repas, c'est des fruits. Alors, venons réfléchir. Quand mon repas, c'est du couscous, c'est du poisson et de la viande, etc. Et qu'en dessert, j'ai des fruits, vous êtes bien d'accord avec moi que mon repas, c'est un repas, et mon dessert, c'est un dessert. Et donc, on comprend bien que sur le dessert, il faut faire une bracha. Mais si tout mon repas, c'est que des fruits, de la même façon que sur le couscous, tu ne fais pas la bracha, de la même façon sur la pastèque qui va jouer le rôle du poisson, tu n'auras pas de bracha à faire non plus. Ou est-ce qu'on va dire que non? Les pommes, c'est un dessert. Cette question, vous savez qui a été posée? Un très 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 grand rave, qui s'appelait le Roche. Ce rave-là, il s'appelait le Roche, Rabbeinu Asher. C'était l'un des plus grands rishonim. C'est-à-dire que toutes les halakhot que vous rencontrez dans le Shulchan Aruch, vous connaissez le Shulchan Aruch? Tout ce que vous faites, c'est Shulchan Aruch. Mais toutes les halakhot du Shulchan Aruch, elles ont été tranchées en suivant l'opinion des trois grands rishonim qui s'appelaient le Roche, le Rif et le Rambam. C'était les trois grands rishonim. Le Beth Yosef, à chaque fois qu'il veut trancher une halakha, il consulte le Roche, le Rif et le Rambam. S'il y a le Roche et le Rif contre le Rambam, il fait comme le Roche et le Rif. S'il y a Rif et Rambam contre Roche, il va par rapport au Rov de ces trois grands rabbinim. L'un des trois, c'était le Roche. Au Rambam, on ne lui a pas posé la question. Au Rif, on ne lui a pas posé la question. Au Roche, on lui a posé la question. Il a un responsable, un livre de questions-réponses qui s'appelle Shoot à Roche. Et dans ces questions-là, on a posé la question au Roche. Kvod Arav, qu'est-ce qu'on fait? On fait un repas frugal, du pain, et à part ça, que des fruits. On fait la bracha sur les fruits ou on ne fait pas? Le Roche, il dit, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup apprécié votre question. Et il conclut en disant, c'est un safek. Un safek, je ne sais pas, c'est un safek. Quand on a un safek, rappelez-vous du principe qui nous accompagnera pendant toute l'année, ça fait quoi de laquelle? Donc, Tachles Tasoka, tu fais un repas, tu ne fais pas? Tu ne feras pas. Ne fais pas un repas sur tes fruits. Tes fruits, là, c'est ton repas principal. Par contre, et c'est là que c'est intéressant, il dit, si vraiment tu veux ne pas éviter les doutes, alors le premier fruit que tu manges, mange-le avec un petit peu de pain. Vous remarquerez que là, il n'a pas dit le premier et le dernier. Quand tu as un vrai repas, après tu manges de la mousse au chocolat comme un rigolo, un peu avec du pain, un peu sans pain, là on te dit avant et après. Quand Pachout, tu as un repas, d'accord? Tu as un repas, que tout ton repas c'est des fruits, mais que juste tu veux éviter le doute que peut-être qu'il aurait fallu faire la bracha, là ça suffit de prendre au début avec un petit peu de pain. Pas au début et à la fin, mais que au début. Ça c'est ce que Rachamim nous dit. C'est pour ça, au passage, les gens ils ont des doutes quand ils mangent des olives pendant le repas. C'est un apéritif, c'est pas un apéritif, c'est un fruit, c'est un truc. Mais moi le conseil que je donne, faire un boré pérez, tu peux pas, parce que peut-être que c'est vraiment un apéritif et tu peux pas faire la bracha. Le conseil que je donne, tu manges la première olive avec un peu de pain, et la dernière olive avec un peu de pain. Et comme ça, même si tu considères que les autres olives, tu les manges sans pain, d'accord, on a compris que première, dernière, c'est bon. Le Kaf HaChaim, il m'étonne beaucoup. Le Kaf HaChaim, il écrit, tu manges la première avec du pain. La dernière, il dit pas. Ça m'étonne beaucoup, parce que, en principe, le principe qu'on donne pour vraiment sortir du doute, c'est qu'il faut aller la première et la dernière. En tous les cas, voilà. Ça, c'est les principes qu'il faut que vous connaissiez. Donc, si vous faites, je répète, si un jour, vous faites un repas frugal, il y a un séminaire où ils m'ont invité une fois, pour le soir de tout Bishvat, là, vous pouvez, s'il vous plaît, faire un repas avec les filles, et leur faire après la halachot brachot qui sont cachées à ça. Donc, et le repas, c'était vraiment des fruits, que des fruits. Ils n'ont pas amené de la dinde ou je sais pas quoi. Des fruits. Alors, si tu fais un motzi, tu fais un motzi. Mais après, sur les pommes, les oranges et les tomates, et tous les trucs, tu ne feras pas de bracha. Vous avez compris ça? Oui? Quoi? Ouais. C'est-à-dire que si on a un gâteau, un cake, là, à la fin du Birkat, on ne fait pas mezonat, alors ça n'a aucun rapport avec du motzi. Un cake, c'est aucun rapport. Mais il n'est pas croustillant. Puisqu'il n'est pas croustillant, Oui, d'après Rav Paris, il va dire que c'est du pain. Ça me semble bizarre, parce que dans le dictionnaire Larousse, on ne dira jamais que c'est du pain. Mais c'est la rousse de côté. Si gâteau très sucré comme ça, si c'est pas croustillant, on va dire que ça peut être du pain. Si c'est pas croustillant, ça peut être du pain d'après certains. Donc on a un doute. un petit peu de farine. Non, c'est un petit peu de farine, non. Parfois il y a des gâteaux, il y a tellement peu de farine qu'on vous dirait la bracha dessus, c'est alcool. Ah non, je parle qu'il y a de la farine dans le gâteau. Quoi. Il y a les matières premières du pain. Maintenant, on en arrive à la question passionnante que je voulais vous soumettre. Un jour, il y a un vrai très sérieux qui m'a téléphoné. Il m'a dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé Shabbat. Il m'a dit, je vous appelle après Shabbat. Je savais que si je vous appelais Shabbat, vous ne répondriez pas, donc je ne vous ai pas appelé. D'accord? Il m'a dit comme ça, regardez ce qui s'est passé Shabbat.
il me dit, on était pour la Souda Shlichit à la maison, et on avait, et il dit, et j'avais très faim, très faim. Il me dit, maintenant, moi je sais que quoi? Je sais que Souda Shlichit, d'abord, il faut manger du pain. Mais j'avais pas beaucoup de pain à la maison, on n'avait pas beaucoup de pain. On avait un petit kazaïd, un truc comme ça. Il me dit donc, on a fait kazaïd, on a mangé kazaïd de pain. Et après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va prendre après? On n'avait rien à la maison, c'était, comme ils disent les Français, c'était la dèche, il n'y avait rien. Alors il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, j'ai ouvert les boîtes, les tiroirs, les placards, il n'y avait rien, ni de thon, ni rien, qu'ils étaient en vacances, en fait, ils n'avaient rien. Il me dit, et puis d'un coup, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des gaufrettes. J'ai trouvé des gaufrettes. Il dit donc, mon repas c'était quoi? Mon repas c'était du pain, un tout petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup, et des gaufrettes. Il me dit, je me suis posé la question, il faut faire l'embarras sur les gaufrettes ou pas? Si on était dans un repas ordinaire, dans lequel tu avais du pain, et du poisson, et de la viande, et des machins, donc les gaufrettes, même si tu les manges avant le birkat, c'est un gâteau, qui a les trois conditions, donc tu es certain que c'est mésodes, trois conditions, tu es certain que c'est mésodes. Il vient pas pour rassasier, il vient pour kiffer, il vient pas pour accompagner le pain, il vient pour machin. Là, évidemment que tu feras mésodes dessus. Simplement, je lui ai dit, ta question est très bonne. Lui, il n'avait pas compris combien cette question était profonde. Je lui ai dit, ton cas à toi, c'est un cas complètement différent. Dans ton cas à toi, les gaufrettes, c'est quoi? C'est le repas. Non, alors qu'est-ce qu'on fait dans le cas pratique? Vous lui répondez? Bah moi, si tu manges un petit bout de pain avec la gaufrette. Quoi? S'il lui reste un petit bout de pain qu'il mange avec la gaufrette de début. Ah, ça fait un peu suspect ça. Non, mais sinon, vu que ça accompagne le repas, donc ça va être son repas, donc il faudra pas vraiment. Il a acheté pendant aussi. Vous êtes d'accord 100%? C'est comme avec quand vous avez déjà avec la mousse au chocolat, c'est pareil. C'est quoi? C'est comme avec la mousse au chocolat. Le repas frugal. Que quoi? Que tout le repas c'est que des fruits. Là, tout le repas c'est que des gaufrettes. Vous êtes d'accord qu'il ne faut pas faire de bracha? Oui. Tout le monde est d'accord, bracha. Mais c'est pas si on prend 207 grammes de méthode, ça devient mousse. Si vous prenez 216 grammes, Michal Samson, vous avez raison. Il prenait moins de 216 Il a grammes. fait pareil. Même ça, il n'en avait pas autant. Il n'en avait pas assez. Qu'est-ce que vous dites? C'est sûr que ça va être la réponse contraire. Que quoi? Je sens que vous êtes contraire. Non, c'est comme Alona. Vous êtes sûr que quoi? Ça va être la réponse contraire. Comme elle. Enfin, pas besoin de raisonner. Ah, qu'est-ce que vous dites? Alors après, vous n'avez rien dit. Il a pas fait. Moi, ça dépend. L'intention qu'il avait quand il a fait initier à Alors, je vais vous dire. Moi, je suis d'accord avec vous. Que quoi? Ça fait pas. Maintenant, je vais vous dire. Moi, j'ai un raisonnement a fortiori à vous dire. C'est ce que vous dites, mais encore un peu mieux, à mon avis. Encore un peu mieux formulé. Est-ce que les fruits, vous êtes d'accord que c'est un dessert? Oui. Est-ce que, si je vous dis aujourd'hui, vous savez, les fruits, c'est du pain, est-ce que vous allez me prendre pour un fou? Déjà, Marion, elle me prend à moitié pour un fou, parce que je lui ai dit que son gâteau à la crème, c'était du pain. Alors là, elle s'est dit, bon, celui-là, le jour où on peut lui régler son compte à lui, on lui montrera c'est quoi un gâteau et c'est quoi un drogue. Donc vous m'avez pris pour un demi-illuminé. Si je vous dis demain que les oranges, c'est du pain, vous allez vraiment me prendre pour un fou. C'est un peu ce qu'on a dit. On a dit le repas frugal, tu as fait hamotzi, le hamotzi, il a quitté tes oranges, parce que tes oranges, c'est devenu du pain. C'est du ton repas. Ah ouais, d'accord, vous êtes d'accord que c'est un petit peu bizarre, que ton hamotzi, il a quitté du bourré péréex. Maintenant, les gaufrettes, vous êtes d'accord que de dire que les gaufrettes c'est du pain, c'est moins lointain que de dire qu'une orange c'est du pain. Pourquoi? La preuve, si tu manges 216 grammes de gaufrettes, ça devient hamotzi. Qu'est-ce que tu veux dire dans ta bracha? Hamotzi, gaufrette, minaret? Non, hamotzi, lechem. Donc, vous êtes d'accord que les gaufrettes, c'est du pain potentiellement. Alors maintenant, le raisonnement fortiori qu'elle dit Odélia, il est très fort. Si déjà, quand on repas, et j'ai aucun doute que c'est vrai ce que j'ai dit, j'ai aucun doute que c'est comme ça la racha. Si déjà, quand tu as un repas de fruits, et ben tu dis que puisque tes fruits, c'est ça ton repas, donc tes fruits eux-mêmes, ils sont devenus partie intégrante du repas, donc c'est pas grave, il n'y a pas d'aex. Tes fruits sont transformés en pain. Tes fruits, c'est mamash hamotzi. Ton hamotzi sur le pain, il peut acquitter tes fruits. Alors que les fruits, c'est généralement un dessert. Les fruits jamais se transforment en pain. Jamais dans la vie on a vu que sur des fruits tu fais hamotzi. Si tu manges 300 kg de fruits, tu fais pas hamotzi les cheminaret. Donc les fruits, ils sont quoi? Ils sont jamais